Jean que moi te promettre nous, depuis que gen update dans cadre dossier président vénézuélien qui c'est Nicolas Maduro, dans ça qui est pour avec accusation que le pral fait face devant un tribunal dans New York City, eh ben gagné dans verdict qui commence à tomber. Qui ça bagalaye? On regarde ça tout d'abord. Meni, aux États-Unis d'Amérique, président vénézuélien qui c'est Nicolas Maduro plaidé non coupable devant un tribunal dans New York. Ça veut dire qui ça? Déjà Nicolas Maduro fait face avec accusation que la justice américaine, gouvernement fédéral américain, porté contre lui, il plaidé non coupable. Maintenant, est-ce que suite avec plaider non coupable et que le dit pas reconnaître ça que reproché lui, est-ce qu'il a libéré le maintenant? Et c'est ça tout le monde va poser comme question. Monsieur que c'est ça que nous allons poser comme question. Maintenant, on croit que le parti ça, il y a un rapport avec jurisio. Pour des gens qui comprennent la loi et la justice américaine commencent à fonctionner. Mais par conséquent, le n'a pas de forme, nous pas aller dans le fond, nous pas aller dans les détails, parce que nous pas de spécialité naturellement dans le domaine. Mais je dis comme ça que c'est que les États-Unis d'Amérique capables de débarquer au Venezuela, déchouquer un président de la République en fonction de la façon de faire avec gros poignet, ou capable de dire tout clairement, qui ça que t'as sorti comme verdict? De fait, sur le plan politique, il faut dire tout clairement, c'est intérêt qu'a géré. D'accord? Question bagage juridique yo, Maduro capable de passer devant le juge, comme nan Jean que doit faire l'accusation le capable de faire face avec yo, avocat vient faire plaidoirie tout ça vient défendre, mais par conséquent, vraie question c'est exactement ça que le président Donald Trump t'a dit dans conférence que le te bail, le que t'a présenté peuple américain, arrestation et comment il a mené opération pour te capturer président vénézuélien. Maintenant, en pile question à poser, dossier apparaît compliqué. Plusieurs anciens autorités américaines qui sont toujours actifs dans la politique américaine, ils ont critiqué naturellement opération pour que ou arrêter un président en fonction dans l'autre pays, dans un pays souverain. Et c'est ça qui dérangeait peut-être en pile monde qui a fait politique aux États-Unis d'Amérique. Gagné une figure emblématique qui dans la politique là qui a à peine perdu l'élection face avec le président Trump, qui c'est Madame Kamala Harris. Madame Kamala Harris dit clairement, Jean que ou al prend là, ou a porter le tourner. Il dit Jean ou a battre estom et Jean que ou a dit comme ça que ou al prend là avec l'armée force spéciale là, nous même tout nous la meilleure. Pour qui ça ne bat al prendre? Ou fait une arrestation illégale, ou fait un acte illégal. Est-ce que la loi américaine permet que le président américain fait ça? N'a suivre, n'a attendre qui ça cap venir parce que naturellement, le président américain, il y a des experts au côté dans tout domaine, naturellement les bien entourés, au pays décision que la prend yo. Est-ce que y a tourné contre lui? Nous-mêmes n'a suivre de très près pardon, pour nous connaître exactement qui ça va gagner. Mais ça qui est important pour le moment, c'est que le monde entier commence à montrer que yo pas aimé ça qu'a fait là. Il y a un pile pays qui ont des gens dirigeant l'autre pays qui ont des gens réticents pour te montrer effectivement yo pas apprécié opération. Mais je dis yo commencé par tête yo. Gagné un dirigeant dans le monde là qui est extrêmement puissant tout parmi les puissances et par exemple Emmanuel Macron mais dit sauver c'est une puissance militaire, les armes nucléaires. L'idée font sorti crabe que peuple français te critiquer. Les partisans Nicolas Maduro et peuple français qui te soutient, alors qui te solidarisé avec Nicolas Maduro dans cadre gros coquin mobilisation qui est réalisé dans ville Paris, ils ont dénoncé comportement président français qui pas vraiment paraître clair et positionner clair par rapport avec action que les États-Unis d'Amérique posaient dans le pays Venezuela. Définitivement, Emmanuel Macron fait une sortie. Il dit clairement, il pas apprécié, il pas supporté façon que administration américaine retirer président vénézuélien dans tête pays Venezuela. Tout le monde connaît que naturellement, il pas solidarisé avec capable de dire non Nicolas Maduro et c'est normal, pas oublier non. L'autre dit la Russie ou dit la Chine, ce sont des adversaires pour la France ou bien l'Occident en général. C'est normal depuis un pays a collaboré avec pays ça yo tout considéré comme un adversaire tout. Et les États-Unis d'Amérique lui-même qui décidaient pour que naturellement jodi a pour paraître bien clair pour sans qu'il pas perdre du temps pour tourner avec ça nous relève et la doctrine de Monroe qui était que président James en 1823
t'es décidé pour qu'elle t'ait établi en Amérique, côté que l'Amérique aux Américains, l'Amérique justement doit en bas domination les États-Unis d'Amérique, président Trump, sans bien cacher l'ombrique, sans langue de bois, lui déclarer ouvertement, quel que soit le pays qui est en Amérique là, justement, ou doit en bas domination les États-Unis d'Amérique. En pile, monde dit ça que ça a étonné yo. Mais l'on va analyser le contexte là, faut dire tout très bien. Il pas de jambe pas comme ça. Peut-être que chaque parti a une façon que aborder questions yo. Mais faut regarder politique comment yo déroulé. Peut-être que des fois, ils ont petit gens réticents pour que yo intervenir dans affaire politique interne, yon pays. Mais par conséquent, démocrate là lui-même go politique que adopté en Amérique. Il faut comprendre qu'elle toujours à côté peuple souverain tel pays. Il pas accepter comment gouvernement façon gouvernement diriger. Mais il a supporté le peuple, par exemple le peuple haïtien. L'administration américaine n'a pas jamais supporté le peuple haïtien. Mais par conséquent, le plus souvent, ils ont toujours montré que ils ont supporté le président. Mais automatiquement, le président faut glisser pied quelque part. Ils font filon zel 4, envie de chercher de l'autre allié, ou senti pression yo pas même genre. Yo pas employé diplomatie à même genre. Ou senti yo utilisé de organisations qui opérationnelles ceci en permanence dans le pays d'Haïti pour que yo capable faire une série de mouvements en Haïti. Nous peut-être capables de comprendre. Par exemple, l'administration Choplan Vinil coupé USAID. Il campé USAID. Question bagage financement, blablabla. Il estime que à travers USAID, gouvernement américain fait pile des ordres dans le monde là. Avec l'argent, l'État fédéral, taxe peuple américain. Et mais avec Elon Musk, qui montait à côté président Trump, il prend décision pour camper organisation ça qui relève USAID. Parce qu'il estimait que l'argent que les États-Unis ont dépensé, justement l'argent pas utile. C'est pour faire coup d'État dans l'autre pays, foncer des blosailles, foncer des actes malhonnêtes dans l'autre pays. La politique ça, il y a un pile pays qui subit de coups d'État par rapport avec conseil de l'opposition, groupe de l'opposition, qui te gain support. Washington DC, mais je dis un pays ça yo, avec dirigeants ça yo viennent comprendre et yo bat bravo pour décision ça yo qui te prend naturellement par administration américaine. Pour le moment tout, même groupe dirigeants ça yo senti quelque part administration américaine sont véritable menace pour yo. Parce que politique américaine nan, li clair. Gon côté li bon pour ou, gon côté li pas bon pour ou. Li pas avant, li dit pas avant, li pas supporter, li dit pas supporter, la patako, li dit la patako. Président Donald Trump dit clairement chaque pays qui l'a attaqué yo. Pour le moment, il dit après Venezuela, fuck Colombie, ranger chital. Pour le moment, dans viseur chef diplomatie américain qui c'est sénateur Marco Rubio, il estime que naturellement Cuba met ranger chital. Alors rappelez-nous que il y a un pile cubain qui décidait étudier sciences politiques aux États-Unis d'Amérique, militer dans deux partis politiques aux États-Unis d'Amérique. Vrai objectif yo, c'est pour arriver intégrer plateforme politique américaine pour venir justement influent dans l'espace ça yo pour être capable couper ces pays yo et jeter régime qui dans tête pays qui bat depuis plus passé 50 années. Et effectivement, Cuba côté lié, ce sont des Cubains justement qui influent dans la politique américaine, qui coincé régime nan et qui viennent gagner un impact direct sur la population qui fait que ouais Cuba arrêté avec un embargo sous tête li pendant plus passé 50 années. Nous le président Obama te vini, li ba on me levé, li levé embargo ou après président Trump vini baou, s'entendez à tout, li révisel républicain pas toléré ou. Mais je dis qui est-ce qui next? C'est la grande question. Mais pour le moment, président Cuba justement senti que li pas à l'abri. Parce que Bab camarade li prend du feu, la PC mettait pas là la trempe. Li gon campagne que la mené là dans toute province, dans tout petit coin dans le pays Cuba, la marche dans tout petit coin, parle avec la population. Est-ce que les senti ou bien à travers services d'intelligence li, yo fait connaître que il y a des préparations qu'a fait pour que yo leve le tout? Peut-être c'est ça, mais l'administration américaine n'a pas mis de l'eau dans la bouche. Nicaragua, ou senti l'administration américaine a niché près de créole. Colombie, Gustavo Petro senti que Bab camarade li prend du feu, la PC mettait pas là la trempe. Gustavo Petro dans une déclaration qu'il fait, il tout annoncé que il prend encore une fois pour qu'il prenne les armes face avec menace États-Unis d'Amérique. Et le président américain a plus loin. Il estime que Greenland, c'est un pays qui est placé dans une zone stratégique, quelque part,
qui est rentré la Russie, la Chine là-dedans, que pays ça le considère comme des adversaires, il estime que territoire Greenland là, son territoire que les États-Unis d'Amérique doivent contrôler. Et même pensé acheter, et même pensé si que autorité Greenland yo t'a décidé de faire force, eh bien, yo même, yo prêt pour agir militairement. Ça veut dire qui ça? Le monde en bouleverse. Les États-Unis d'Amérique campent un bout de tonton dans le monde là. Parce qu'ils estimaient que influence la Chine avec la Russie dans le continent africain sont bagaille tête chargée et ouais que la France de temps en temps l'a fait back et ça fait tout, m'a tout ça. Ou après la France commence à pousser griffes dans le continent africain. Ou après au Bénin, ça a moins que 2 semaines, il y a un coup d'état qui est censé fin fête dans le pays Bénin. Ou après que rapide, la France avec la CEDEAO, eh bien, bombardé, on capable de nous, ça aurait les putschistes, les militaires qui ont décidé de prendre pouvoir, OK, dans le pays Bénin. C'est avec support de la France et de l'autre pays dans le continent africain, ouais que l'administration qui est en place dans le pays bénéen pas tombé. Administration qui est liée, soit administration qui est au service de la France. Ce sont des choules la France qui est dans le pays ça. Nous après que dans le pays Burkina Faso avant hier, le 3 janvier là, il y a une tentative coup d'état qui manquait fait, qui tentait fait dans le pays Burkina Faso. Objectif là, c'était assassiner président Ibrahim Traoré avec 11 gardes du corps qui très fidèles à elle, qui étaient dans l'espace dans le palais à Ouagadougou ensemble avec elle, palais du peuple. Qui est-ce qui t'a fait coup d'état ça? C'est même militaire que Ibrahim Traoré t'a aidé à faire coup d'état contre le président soi-disant constitutionnellement élu, qui t'a venu prendre pouvoir militaire ça, t'as décidé pour qu'elle termine en politique choule pire que président soi-disant t'a dirigé Burkina Faso. Et bien Ibrahim Traoré décidé pour qu'elle retire même militaire ça que ben support dans coup d'état au pouvoir. Ibrahim Traoré te prend troupe avec matériel l'état, toutes armes l'état troupe qui fait confiance, il était jeté monsieur. Monsieur relé Daniba. Daniba justement, jeune support de pays tant que Côte d'Ivoire avec support de pays l'Occident que nous connaissons qu'est-ce qu'il y a pour qu'elle te tué capitaine Ibrahim Traoré, même gens que avec support des pays l'Occident que Zami personnel Thomas Sankara qui se Blaise Compaoré t'es assassiné propre amis personnel li, amis d'enfance li, camarade de classe li et associé qui passe dans l'académie militaire même Jean Mavel, mon compère li qui est entré sorti la caille li, n'a cap diriger pouvoir ensemble, diriger pays ensemble. Mais Blaise Compaoré t'es assassiné capitaine Thomas Sankara 15 octobre 1987. Et moi senti que l'histoire t'a pas répété 3 janvier 2025 dans le pays Burkina Faso. Grâce avec vigilance, peuple burkinabéen et des Waïa, ça relève les volontaires dans le pays noir, qui ont décidé de camper pour prendre les armes, et la population burkinabé justement en général, qui a décidé pour que ils affronté pour Tissa qui est venu pour te tuer capitaine Ibrahim Traoré. Coup d'état échoué. Ça fait une 16e tentative coup d'état. 15e non, c'était 45 millions d'euros que la France était disposée pour que ait fait coup d'état ça. Selon toute information que médias burkinabé yo bay. Et mais pour nous retourner en Amérique, on est capable de sentir que pays l'Occident yo, il est qui yo pas décidé accepter fait encore. Et ou même tout qui peut-être regarder bagay yo avec 11 yeux. On capable de dire indépendant, cap réfléchir bagay yo dans sens côté que yo faire équilibre. Faut dire tout pays qui a puissance yo, a essayer arranger yo pour que quel que soit pays qui en babouche yo, pour c'est yo qui gen contrôle li. Mais ça on regarder là, il est probable vraiment avant que année 2026 l'an fini pour commencer ou bien pour arriver année 2027 là pour que la Chine envahit Taïwan. Jean États-Unis a fait là, la Chine pas prend Taïwan back. Pas oublier, Taïwan gen support les États-Unis d'Amérique et alors on est capable de dire les États-Unis d'Amérique a fait approuver un achat pour plus passer 11 milliards de dollars américains d'armes pour Taïwan. La Chine fâchée. La Chine font déploiement tête chargée, à tirer avec des armes réelles sous la main. Et déploiement, c'est une flotte, bateau de guerre tête chargée, des bombardiers tête chargée, c'est des dizaines, avec des forces spéciales. Eh bien, pays, Taïwan, paniqué.
La Chine peut-être pas déclaré même avec les États-Unis et qu'elle prend l'attaquer, mais elle montrait et que Taïwan ou son petit et où c'est la caille moins à n'importe quel moment maintenant qui mettre la patte sous. Mais sauf ça que le monde commence à observer et automatiquement envahissement ça fait dans le pays Taïwan gagne des milliers ou bien des millions de monde qui a perdu la vie. Monde là, c'est conquête, c'est intérêt, c'est bataille géopolitique, c'est intérêt personnel pays qui a géré ou même naturellement en tant que peuple, c'est au cap toujours naturellement victime nan. Et m'a dit nous ça en Amérique là. Ou vinn bagay la paraît clair. États-Unis d'Amérique pendant ben manger la bouillant sous côté. Yo dit bagay là très clair. Imaginez vous gagner sénateur Marco Rubio. Sénateur Marco Rubio pas bien caché l'ombrique. OK? Li pas passé par quatre chemins pour le faire une déclaration pareille. OK? Les dit pas accepté pour quel que soit pays qui dans l'hémisphère là, en Amérique là, a bien rentré sorti, a bien rentré sorti avec de l'autre pays que vous considérez comme ennemi yo. Ça veut dire que était tout clair ensemble avec Cuba. Était tout clair ensemble avec Venezuela. Était tout clair ensemble avec on capable de dire non Nicaragua. Mais comme jusqu'à maintenant, dans le pays Colombie, Gustavo Petro pas tellement hostile même avec Cuba, il est en face États-Unis. Jusqu'à maintenant, il y a des accords que les États-Unis d'Amérique gagnent avec Colombie pour combattre le trafic de drogue dans le pays Colombie. Mais maintenant, avec le comportement que Gustavo, qui est président pays Colombie, affiché, le président Trump estimé que Gustavo Petro a une dimension qu'il apprend et que l'Assemblée testicule plein, mais en jamni, mais Trump estimé que faut qu'il passe même où le compresseur ça sous Gustavo Petro. Le monde a questionné. En pile analyste politique a questionné. Mais maintenant, est-ce que le monde là, depuis en Amérique, ou doit être chaud? Est-ce que ou doit être chaud depuis en Amérique? Est-ce que de soumettre? Est-ce que la politique là, c'est pas toujours toute administration américaine qui applique? Mais pour le pays, Venezuela, alors, je vais montrer une vraie raison, ou bien je vais faire nous tendre regarder vraie raison. Qui cause Venezuela, après frappe ça. Maduro, ouais, naturellement, qui a coué, Jean Lacoué là, on nous cherche une idée à travers cette vidéo ça. Regardez ça, et puis quitte un commentaire, pas jouer, pas dire un qui drôle, selon analyse pas ou, selon compréhension pas ou, quittez un commentaire, selon compréhension de comportement, administration américaine avec tap dirigé par président Trump, face avec petit pays ça yo, qui dans région là en Amérique. On nous tendez, naturellement. Vidéo ça que je vais passer pour là. Et puis l'image ça qu'on va regarder sur l'écran maintenant, comprendre arrestation ou bien raison Nicolas Maduro côté lié. On nous fin tendez et pour exprimer ou dans commentaire là. Tendez ça. Revendique depuis des années avoir les plus grandes réserves de pétrole au monde, plus de 300 milliards de barils, c'est ce qu'ils disent, et c'est un chiffre qui n'est pas vraiment contesté par les spécialistes. Ça fait 17% des réserves mondiales, c'est plus que... Attendez bien, oui. On nous reprendre ça encore pour vous, pour entendre combien réserve baril que... Alors, réserve pétrole, justement, réserve pétrole que Venezuela gagne la Kailian, on a le temps de qui quantité que lui représenter. En termes de pourcentage, pour réserve pétrole monde là, qui quantité que le pesait. Et Venezuela, li en premier. Comprenez bien. Hugo Chavez résistait. En douceur. Li pas là. Maduro prend la relève. Par la force. Il y a la velle. Delcy décide de parler. La fait fin de corps. États-Unis déjà pas la velle claire. Ministre intérieur Venezuela parler. États-Unis d'Amérique de vous qui t'envoie un message bali clair. Ministre défense dans le pays Venezuela parler. États-Unis vous un message bali clair. Ça veut dire qui ça? Administration Trump a montré que li pas fait back. Ou même capitaine cap gade là dans New York City. Dossier ça doit intéresser ou. On capitaine comme haïtien cap vivre dans state Florida. Dossier ça doit intéresser ou parce qu'on pas loin avec pays ça. Ou même capitaine cap gade là justement aux États-Unis en général.
qu'on est que son tension régionale, ou de focus sur l'émission ça, et partager le ballon l'autre amis, pour nous comprendre. Ça fait nous obligés de focus sur lui. C'est pour nous comprendre le comportement des politiciens dans le pays d'Haïti, et comprendre tout. Qui raison qui t'a la cause? Haïti pas de stabilité, même gens peut-être avec Venezuela. Cherchez peut-être comprendre si tu as une raison valable ou bien si tu as allié. Raison. Opération antigène similaire. Venezuela, 2h31 du matin. Cas Jovenel Moïse, 12 balles, 3 balles dans la tête, 9 balles dans le cœur. Rage départi dans la chambre de la Kali, presque dans le même l'œil. Nous pas dit c'est même raison. Mais jusqu'à maintenant, il y a un pile d'interrogation. Mais on nous suive. Dossier réserve pétrole, Venezuela, pendant que encore une fois, regardez cette image ça. Et puis produire réflexion là, autour de information ça qu'on prend le temps de là. On avance comme ça. Revendique depuis des années avoir les plus grandes réserves de pétrole au monde, plus de 300 milliards de barils, c'est ce qu'ils disent, et c'est un chiffre qui n'est pas vraiment contesté par les spécialistes. Ça fait 17% des réserves mondiales, c'est plus que l'Arabie Saoudite, c'est plus que l'Iran, c'est plus que la Russie aussi. Et donc sur le papier, effectivement, le pays est un géant absolu du pétrole, l'un des 5 membres fondateurs même de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole en 1960. Mais dans la réalité, ce n'est pas ou ce n'est plus vraiment le cas ? Oui, parce que la production pétrolière du Venezuela, elle s'est effondrée d'abord après 1999 et l'arrivée d'Hugo Chavez au pouvoir, et surtout après 2018-2019, la mise en place des sanctions américaines. En 1997, le pays produisait 3,5 millions de barils par jour. On est tombé à 2,5 millions de barils par jour en 2013, et puis en 2020, après avec le Covid et surtout l'aggravation des sanctions américaines visant le secteur, eh bien, on est tombé à moins de 700 000 barils par jour. Aujourd'hui, on reste largement en dessous du 1 million. Ça fait 1% de la production mondiale. On a 17% des réserves, 1% de la production seulement. Et c'est très loin derrière les États-Unis, c'est très loin derrière l'Arabie Saoudite. Et surtout, le problème de cette baisse de production, c'est que les infrastructures, aujourd'hui, elles ont vieilli depuis cet âge d'or de 1997. Est-ce que nous sommes corrects? Nous qui nous entendons, nous voulons que nous entendions avec un peu d'intérêt. Nous connaissons si que, naturellement, nous sommes corrects dans ce que nous attendons. Nous voulons reprendre, pour nous faire une intervention tout. C'est plus de 300 milliards de barils de pétrole, oui. Venezuela représenté, oui. C'est plus de 17% réserve mondiale, oui. Venezuela représenté, oui. Maintenant, est-ce qu'on pense que, par rapport avec le conflit qui est toujours dans le monde là, vous pensez que les États-Unis a jamais quitté Venezuela, ouvert vente li, ou bien la Chine avec la Russie contrôler pétrole Venezuela? Messieurs, dames, monde veut nous sérieux. Monde n'a pas jamais de l'autre façon. Bon, me faut mettre sur l'écran. Pour me dire ça m'a dit. Monde n'a pas jamais de l'autre façon. Mais par conséquent, genre évolution est venue par rapport avec le commerce mondial. Pardon, rentrée sortie cap fait dans le pays. Mon sorti en Amérique là chez la Chine, pas oublier. La Chine, c'est un plus gros marché que la Chine gagne, c'est pour moi-même, c'est Amérique, comme tout. La Chine, c'est factory monde là. Par rapport avec le commerce mondial, il fait que monde là, quand j'ai lié politique la vie, non, j'ai lié tout, le monde pas uni pour les encore. Mais avec politique américaine, là, dans le dossier pétrole, dans le domaine pétrole là, faut tout dire tout clairement, États-Unis, c'est goumé pour que les contrôler complètement. Les contrôler tout ça qui a passé en Amérique là. Et m'a dit nous ça encore une fois, le monde pas jamais de l'autre façon. C'est raison ça qui cause Hitler te fait tout qualité ravage qu'il te fait en Europe. C'est raison ça. Et c'est seul pays il te joindre pour te faire le ralenti sur Kousli et mettre de la terre, c'était la Russie. Mais les États-Unis d'Amérique, en Europe, en Amérique là, dis-moi avec avancée que l'a fait, qui pays peut-être qui a mis bâton en roule? Nous pas connaît, mais pas oublier. Mexique senti que li menacé. Brésil senti que li menacé. Comprenez ça très bien. Parce que pas oublier, dirigeants qui dans tête pays ça yo, c'est pas des dirigeants qui soumettent avec les États-Unis d'Amérique. Trois autres pays qui dans la région qui très rebelles face avec les États-Unis.
Cuba, Venezuela, et puis Nicaragua. Nicaragua lui-même, on est capable de dire que non-sens libéral tombé. Est-ce que l'a tombé, même Jean Maduro tombé, hein? Je pense que est capable de tomber de l'autre façon. Mais le régime Venezuela, route que moi elle prend, pour moi-même, jusqu'à maintenant, Venezuela bien campé. Pour moi-même, oui, selon moi-même. Il bien campé. Dans quel sens? C'est si que, l'aime bien campé, c'est suite avec ça qu'a dit, ça qu'a sorti. Si que, façon le campé à permettre que les États-Unis obligent ces sous table de dialogue et négociation qu'elle vini, Venezuela bien campé. Est-ce que Venezuela pral accepter pour que c'est seul États-Unis qui pour rentrer sortir dans le dossier pétrole là au Venezuela? Nous pas connaît. Mais en pile on très crainte. Pour que c'est pas une exploitation qui vient faite, après ça, boiter réserve là, et puis peuple vénézuélien vient vivre dans misère extrême. Il y a un pile monde qui estime que Venezuela a vient plus mal que la Libye, que Soudan, que Haïti. Attention, messieurs, dames. Faut nous contrôler, faut nous veiller, faut nous suivre très très près. Il y a un pile monde qui dit, politique américaine n'a pas tellement porté fruit. Façon que l'on a beauté pour faire comme ça, c'est seul prend pour aller. Mais par conséquent, politique, et chinoise là, ou chinois, il pas prend seulement. Il prend, il investit, il doit avancer, il porte connaissance, il doit. Il y a plus de monde qui a questionné politique américaine là. Peut-être est-ce que le président Trump peut le faire de l'autre façon selon déclaration qu'elle fait. Nous t'a peut-être souhaité. Mais encore une fois, attendez et regardez vidéo ça. Attendez ça peuple haïtien. Revendique depuis des années avoir les plus grandes réserves de pétrole au monde, plus de 300 milliards de barils, c'est ce qu'ils disent, et c'est un chiffre qui n'est pas vraiment contesté par les spécialistes. Ça fait 17% des réserves mondiales, c'est plus que l'Arabie Saoudite, c'est plus que l'Iran, c'est plus que la Russie aussi. Et donc sur le papier, effectivement, le pays est un géant absolu du pétrole, l'un des 5 membres fondateurs même de l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Voilà, désolé. C'est plus de 300 milliards de barils de pétrole dans la réserve Venezuela. Ça veut dire que c'est le premier pays en termes de réserve pétrole. Pourcentage, c'est plus passé 17%. Réserve pétrole monde là. Arabie Saoudite, nous qui a vivre, peuple qui a vivre dans un luxe, tête chargée. Ouais que dirigeant pays ça gagne l'argent ou pas comme ça pour favel. Ils ont gagné 267 milliards barils pétrole. L'Iran, que nous, les États-Unis, envisagé pour te bourrer sous là, il a 209 milliards barils pétrole. Comprenez ça, ça veut dire, peuple haïtien. Et c'est troisième réserve monde là. États-Unis, il est très très loin en termes de réserve pétrole. De fait, le Venezuela, faut que tout le monde ça que y a subi là, ou du moins, ça Maduro subi, c'est par rapport avec richesse que le gagne dans sous-sol que peut-être il va les livrer gratuitement avec dirigeants américains. Peut-être c'est ça. Mais est-ce que Américain prend seulement le décider, prend vraiment ce que Maduro te dit là? Ou bien il voulait négocier? Parce que Maduro te demandé de négocier. Maduro te faut-il parler? Il dit prêt pour le négocier dans affaire pétrole avec l'administration américaine. Moins que 24 heures de temps, il levé. Est-ce que c'est parce que tout le monde paraît pour négocier? Nous ne connaissons pas. Sauf que arrestation, des gens qui ont pile le monde dans le monde dans le deal, enlèvement whatever, il y a un peu de questionnement. Ou il y a un peu de richesse la caillou, il ne doit pas finir trop correct pour. Ça fait le monde a dit, oh ici Haïti te gen pétrole, Haïti pas taper ça. C'est comme si m'dadjou pas comprendre rien, l'on parler. Venezuela c'est parce qu'il y a toute réserve pétrole ça la caille. C'est ça qu'il faut pas qu'il stabilité. Nous pas ça? Mais Haïti pas qu'il stabilité. Nous pas les similaires. Pays Iran gen menace sous lui. Et n'importe qui a privé son table de négociation avec les États-Unis. Nous pas comprendre? Arabie Saoudite, nous pas les États-Unis contrôler. Nous pas une plus grosse base et États-Unis qui côté lié. C'est dans pays saoudien. Comprenez ça très bien? Depuis qu'on pas choisi collaborer, coopérer avec les États-Unis, il va de l'autre façon. Et ça cause moi-même, moi dit très bien. Par rapport avec la qualité des dégâts qui fait dans le monde là, c'est politique là comme ça. Plutôt, au niveau Conseil de sécurité des Nations Unies, plutôt nous repenser bagaille ou bien nous parler de l'autre façon. Ou du moins, plutôt nous venir quatre sous table avec les États-Unis, nous disons mon cher, on connaît ou une grosse force. Politique pas jamais de l'autre façon. Mais monde là faut gonjan que lié. Moi son pays qui est indépendant, souverain.
politique ou pas bon. On nous négocier, on nous bagaille ensemble. M'pa radical envers ou même. Mais logique bombarder la caille moyen, politique a pas marché. Li pas doué. Bah qui passé en 1823, 1800 combien, 1700 combien, pas de continuer à répéter dans le monde ça toujours. Je pense que tout pays en Amérique yo, qui va choisir faire silencieux, il a doué parler avec les États-Unis. Et je pense que l'administration Trump est toujours prêt pour le tendre. Pas haïtien. Même capitaine de la diaspora. Politique là, loup. Haïti n'a pas de stabilité. En 1960. Mais dans la réalité, ce n'est pas ou ce n'est plus vraiment le cas? Oui, parce que la production pétrolière du Venezuela, elle s'est effondrée d'abord après 1999 et l'arrivée d'Hugo Chavez au pouvoir et surtout après 2018-2019, la mise en place des sanctions américaines. En 1997, le pays produisait 3,5 millions de barils par jour. On est tombé à 2,5 millions de barils par jour en 2013 et puis en 2020, après avec le Covid et surtout l'aggravation des sanctions américaines visant le secteur, eh bien, on est tombé à moins de 700 000 barils par jour. Aujourd'hui, on reste largement en dessous du 1 million. Ça fait 1% de la production mondiale. On a 17% des réserves, 1% de la production seulement. Et c'est très loin derrière les États-Unis, c'est très loin derrière l'Arabie Saoudite. Et surtout, le problème de cette baisse de production, c'est que les infrastructures, aujourd'hui, elles ont vieilli depuis cet âge d'or de 1997. Parce qu'il y a eu des années de sous-investissement? En 2007, le pouvoir vénézuélien d'Hugo Chavez avait accéléré la nationalisation du pétrole, expulsé plusieurs compagnies américaines qui refusaient les conditions proposées par Caracas. Je pense notamment à ConocoPhillips ou encore ExxonMobil. Les ingénieurs spécialisés américains ont pour la plupart, et pas seulement américains, vénézuéliens aussi, ont pour la plupart fui le Venezuela et se sont installés pour certains d'entre eux en Floride dans ces années, si bien qu'aujourd'hui, il y a assez peu de savoir-faire dans le pays. Les sanctions américaines, et notamment celles de 2017, ont coupé le pays des financements, des technologies, des partenaires occidentaux aussi. Et ce n'est que depuis 2022, sous Joe Biden, qu'il y a eu une certaine baisse des tensions. Chevron, qui avait été autorisé à rester, en profite aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la production de pétrole vénézuélienne, elle est essentiellement encore contrôlée par le groupe public qui a été fondé dans les années 70, PDVSA. Alors, sous démocrate, tu as gagné une possibilité qui baille et tu as une main levée. Politique n'a pas dû comme ça vraiment au Venezuela, mais on sentit avec arrivée. Président Donald Trump, il a même eu en façon, en l'autre façon. Peut-être que ce n'est pas seule compagnie, Chevron, qui a besoin seulement de venir exploiter le pétrole là dans le pays Venezuela. Il a peut-être besoin de toute grosse compagnie pétrolière américaine viennent faire exploitation largement dans le pays Venezuela. Mais peut-être Maduro estime que les conditions qui posent yo pas correct pour lui, mais justement, il peut-être camper raide. Mais camper raide là fait que jodi a, li dans New York, chaîne dans pied, chaîne dans rein, chaîne dans boyette avec toute madame ni. Pour Petroleum des Venezuela, mais qui encore une fois est très vieillissant. Il y a Chevron aussi qui est très présent, les Chinois, les Russes et quelques entreprises européennes qui sont restées comme l'italien Eni, l'espagnol Repsol ou encore le français Morel et Prom. Et c'est là que Trump veut faire intervenir les compagnies américaines? Oui, Donald Trump affirme que les grandes compagnies pétrolières américaines, ExxonMobil ou encore ConocoPhillips, celles qui avaient donc été expulsées en 2007, pourraient faire leur retour. Mais depuis samedi, eh bien, ces compagnies, elles n'ont pas beaucoup réagi, en tout cas pas officiellement. Il faut dire qu'on parlerait quand même de milliards de dollars d'investissement. Justement, il y a plusieurs compagnies américaines qui ont besoin, ou ExxonMobil qui ont besoin de tourner, ou pas quelques autres compagnies pétrolières qui ont besoin de tourner. Moi-même, je pense que il faut que Gonchita parle. Même genre, selon l'information, selon France 24, eh ben, Madame Delcy, qui est actuelle, capable de dire, président de la République dans le pays Venezuela, ok, Madame Delcy, selon toute dernière information que France 24 publiée, il fait connaître que est prêt pour que lui collaborer avec l'administration américaine, redéfinir politique là, mais ça que, naturellement, et que l'administration américaine a besoin, et c'est peut-être en douceur qu'elle veut faire, il ne doit pas venir avec bombardement encore parce qu'il estime que le bombardement est trop critique. Il a besoin d'un changement de régime en douceur. Là, nous parlons de changement de régime, c'est retirer des gens dans des points stratégiques pour placer des gens qui ont une influence sur eux. Par exemple, si à travers la CIA et que les États-Unis d'Amérique, tu as des gens dans la MEA,
il était peut-être ta souhaité que c'est Damoun ça qui t'a vu dans tête l'armée Venezuela. Automatiquement, et moun qui dans tête l'armée pays Venezuela, c'est yon moun qui peut-être justement et moun pa yo régime nan tombé automatique. Garantie. Ça veut dire que ministre intérieur, ministre défense dans le pays Venezuela, automatiquement c'est va yon moun qui proche les États-Unis d'Amérique qui va prendre tête institution ça, me garantis ou Madame Delcy, c'est un pour pétrole. États-Unis pas changer, il pas courir d'elle parce que la kembe tizel 4 constitutionnel là dans le pays Venezuela, mais c'est peut-être yon semblant que la pied. C'est ça que m'a dit non. Moi-même moi prends ça pour m'essayer comprendre vraiment et ça fait moi ouvrir les possibilités là pour que des gens qui comprennent mieux et bataille conflit d'intérêts ça dans la région. OK, bataille régionale ça et pour me capable dire en conquête et en privatisation ou du moins mettre sous une forme d'occupation, OK, et dans le pays qui dans la région. Nous prenons pour nous comprendre ni parce que ça gueule là messieurs dames. Les anti-gens fragiles oui. Il y a les anti-gens fragiles. Et nous devons continuer à suivre de très très près. Mais ça gagne là l'anti-gens compliqué. Madame Delcy peut-être a niché près de crayon et monsieur qui à côté Madoulo yo, alors qui était côté Madoulo yo, jodian qui style rete dans l'institution yo, est-ce que yo pas paniquer par rapport avec facilité que les États-Unis mènent l'opération? Nous peut-être à suivre mais dans le pays Venezuela, ça m'a regardé aller plus que grave. Parce que m'a dit ça très bien. Le que des millions de monde, des âmes nan men, yo solidaire avec un régime, des millions l'autre qui civils, yo solidaire avec un régime, des gens qui étaient de l'opposition, qui dans le pays Venezuela, qui acceptaient pour que yo solidariser avec le président qui était dans l'opposition avec là, que États-Unis arrêté, ça veut faire que le régime n'a pas force. Le régime n'a pas pour faire tout compromis avec les politiciens la Kaeli. Et naturellement, c'est ça que le t'a doué. Mais dans ça qui n'a pas avec politique étrangère, intérêt yo, c'est appelé une autre bagaille. Et Madame Delcy, pour administration et Madoulo jusqu'à maintenant, ou bien tout pour régime chavista, Madame Delcy, c'est meilleure tête, meilleur monde, qui a une stratégie pour mener négociation avec de l'autre pays. Son expert qui est dans le domaine ça, c'est le domaine pâle, ils sont madrés là-dedans, et les mêmes tout, ils sont dans potomitan régime chavista. Et selon compréhension en pile monde, c'est peut-être raison ça qui cause l'administration de Chomplain prend le très au sérieux. Parce que pas oublier, pendant que sont madrés, Chomp pas choisi n'importe monde comme ministre des Affaires étrangères. Ça y aurait le secrétaire d'État la Kayoua. Chomp choisi Marco Rubio, ancien sénateur de la Floride, comme secrétaire d'État américain. Ça veut dire que chef diplomatie américaine. Et c'est lui-même qui a mené négociation yo avec le Venezuela. Marco Rubio, jodia, li mange gep panyol. Li parle sans filtre. Li montre pas gete langue. Logique diplomatie parler en dakian, ça fini. Jodian zamyo, c'est la meyo. Y a pas la vou, mais la meya, li sous 2 pieds militaires, mais yo doit yo sous gâchette là, pour yo capable faut accepter ça ouvrir. Et c'est politique ça que les États-Unis d'Amérique ont mené. Maintenant, la grande question, qui ça fait que les États-Unis d'Amérique à l'installer, nous capables de dire une base militaire dans ce sens. Ou bien une coopération militaire ça avec pays voisins. C'est un peu la question. Pour ça, tout avion cargo ça yo a débarqué la caille pays voisins. C'est un peu la question. Est-ce que il y a un support que l'administration de Chomplain a bail avec pays voisins? Alors c'est la grande question. C'est un peu l'interrogation. C'est pas parce que nous avons une information qui est sûre. Mais par conséquent, on nous garde. Pour qui ça renforcement ça? Pour qui ça support en termes de matériel ça? La caille voisin. Est-ce que le président Trump senti que il est saturé avec politique senti qu'a fait haïtien et que il décidé pour le supporter pays voisin pour attaquer pays souverain, maman liberté a
Pays garçon quand sont pays qui gagne une plus belle histoire dans le monde là, qui c'est la République d'Haïti. Est-ce que voisin après chance ça? Est-ce que l'administration Abinadel là, si que ta balle support vrai, ou bien tout support qu'il a besoin, est-ce que c'est un objectif ça? Mes amis, intérêt, ou bien bataille d'intérêt dans la région, pour nous questionner toute bagaille qui a passé. Parce que je dis la République dominicaine, ou bagaille pour que nous connaissons. Décision qu'a prend sur Haïti, c'est pas Luis Abinadel qui prend. C'est un Israélien qui prend. Et le Gilbert Bidjo. Avec support de l'autre oligarque. Pas gagné que ça a gagné comme état d'âme. Politique là n'a suivi. On nous fait effort que nous capable pour que nous étions en vie. On nous prie grand Dieu Jéhovah. Plus on connaît, plus on comprend. Plus on parle, c'est plus ou toujours menacé. Mais par conséquent, si nous pas parler, Roche va parler pour nous. Faut que des gens qui pour parler. Mais là nous parler, n'a pas parlé exactement bien. Nous pas parler pour parler. N'a parlé pour nous comprendre. N'a parlé, n'a questionné pour nous comprendre mieux. Peut-être n'a pas une réponse. Ou même captant de cap garder là que peut-être comprendre ça qui a passé là ou bien gagner information ou du moins ou peut-être capable d'analyser ou bien capable approfondir l'analyse là. Nous déjà invité ouvertement dans l'émission ça. Numéro 1 c'est 561 542 95 47. Si toutefois ou estimez que ou t'a remet participer dans cette analyse ensemble avec nous sur plateforme nan sous sujet ça bien spécifique, quel que soit mon koya ou invité. Côté on pro gouvernement dominicain, nous pas de problème. Côté pour intervention administration américaine dans la région ou pas de problème. Côté contre intervention administration américaine dans la région ou pas de problème pour inviter. Côté neutre par rapport à ce qui a passé dans la région ou invité. Moi salue nous. Que bon Dieu bénisse chaque grain nous. Que bon Dieu bénisse Haïti chéri nous. Donc un petit grippe cap ban problème, un petit tous cap ban problème. Nous peut-être apprêter alors n'a suivre de très très près. Chaque log un petit update pour nous porter le pour. Grâce bon Dieu couvre nous. Merci un peu pour tout le monde. Bye bye.